Bienvenue sur le canal Trends Bourse. Chaque lundi, vous y retrouvez votre épisode complet avec Gaël Poncelet et Guy Legrand. Du mardi au samedi, ce canal vous propose également le Trends des marchés, une mise à jour boursière et quotidienne. On débute tout de suite ce Trends des marchés. On jette un coup d'œil aux indices boursiers. Les bourses européennes ont clôturé en nette hausse après que la Cour suprême des États-Unis ait annulé une grande partie des droits de douane réciproques qui pèsent sur l'économie depuis un an. Sur Euronext Bruxelles, Sofina a clôturé la séance en tête du Belvin. Hors indice, Vioalco s'est également illustré. Du côté des baisses, Umicore a réalisé un bénéfice net de 288 millions en 2025, soit une progression de 13%, mais légèrement inférieure aux attentes. BankUp a mal fini la semaine alors que le titre peine à confirmer son bon début d'année. Et en plateau, on retrouve Nicolas Deltour pour aller un peu plus loin dans l'analyse boursière du jour. Alors la grande nouvelle, c'est bien entendu cette décision de la Cour suprême. Elle juge illégale la majorité des tarifs douaniers imposés par le président américain. Concrètement, quelle a été la réaction sur les marchés depuis l'annonce ? Alors, réaction très positive, puisque pour toute une série d'acteurs, en particulier les entreprises qui importent aux États-Unis, quelque part c'est bingo, puisque selon les sources, on estime que l'administration américaine devra restituer entre 150 et 200 milliards de dollars. Ça prendra du temps et beaucoup d'administratifs, mais s'il n'empêche, ça allège pas mal les choses pour ces opérateurs. Alors on sait aussi que ces tarifs avaient entraîné des répercussions négatives sur le dollar. Sa valeur a chuté. Est-ce que l'on peut imaginer que maintenant que cette décision est prise, le dollar récupère des couleurs et augmente sa valeur ? Alors l'impact exact sera difficile à chiffrer parce que si vous voulez, vous avez des effets d'armes à double tranchant dans le sens où effectivement vous avez toute une série d'entreprises qui en profitent ou peuvent en profiter aujourd'hui en récupérant les taxes. Ça, c'est vrai, mais d'autre part, ces liquidités, il va falloir les sortir et donc il y aura très probablement un impact sur le budget américain, la dette américaine. Et ça, par contre, on sait que ça peut avoir un effet négatif sur le dollar. Alors, on parle d'une annulation, mais concrètement, ça s'applique comment ? Est-ce que ça signifie que Donald Trump ne pourra pas à tout va imposer de nouveaux tarifs douaniers, en tout cas sans l'aval du Congrès ou sans argument qui soit raisonnable au regard de la loi ? Alors, ce que ça implique à très court terme, déjà, c'est une énorme organisation en termes de suppression de la taxe et de restitution de cette taxe. Et puis, pour la suite, il y a plusieurs pistes. Alors, je ne suis pas juriste, mais une des pistes, ça pourrait être que l'administration de Donald Trump trouve d'autres pistes, malgré tout, pour taxer les opérateurs d'ici un an ou deux, à travers des lois peut-être moins attaquables sur les sujets qui nous occupent aujourd'hui. Alors, on va basculer de l'autre côté de l'Atlantique et on va regarder au niveau des marchés européens qui ont globalement, on l'a vu, terminé dans le vert. On aime bien les paris chez TrendZ. Est-ce que vous pensez que c'est fait pour durer ou c'est du court terme ? Alors, on a une réponse un peu normande à donner, puisqu'on a un effet court terme qui est lié notamment aux résultats de Moncler, le fabricant de doudounes italiennes bien connu, qui a vraiment surpris positivement les marchés, qui a fait nettement mieux que prévu. Et d'ailleurs, son cours est monté de 12 ou 13% dans la journée, je crois. Et tout le secteur du luxe a embrayé. Et voilà, l'humeur était plutôt positive sur les marchés. Tout ça, c'était bien entendu avant l'annonce de la Cour suprême américaine. Ce qu'on a eu aussi en milieu de journée, c'est l'annonce des PMI, donc les indices des directeurs d'achat. PMI pour Purchasing Manager Index, ou en bon français, donc indice directeur d'achat, qui remonte légèrement et qui est même ressorti meilleur que prévu, en particulier en Allemagne, qui reste la plus grosse économie de l'Europe. Et justement, ces indices qui reflètent la santé du secteur manufacturier, comment est-ce qu'ils se lisent concrètement ? Comment ça marche ? Alors, c'est assez simple. C'est un peu comme à l'école. 50, c'est la moyenne. Au-dessus de 50, c'est que les directeurs d'achat sont de bonne humeur et voient l'économie plutôt positivement. En dessous de 50, forcément, c'est qu'ils sont pessimistes. Alors, attention, certains de ces chiffres, parfois, paraissent sous forme de PMI flash. Ça veut dire que voilà, on est autour du 20 du mois, on n'a peut-être pas encore pu obtenir les réponses de tous les sondés, mais ça n'est pas grave, ça nous donne déjà une bonne indication. Et que disent ces chiffres dès lors ? Alors, justement, si je reviens juste sur l'Allemagne, pour le PMI composite, qui rassemble un peu les PMI des services et des industries, on est à 53,1 en février, contre 52,1 en janvier, et on attendait
autour de 52,3. Donc ça, c'est très très bon. Et finalement, ça se décline aussi bien dans les services que dans le secteur manufacturier pour l'Allemagne. Alors c'est un indice dont on parle souvent, mais en quoi cet indicateur macroéconomique, il est plus suivi encore que le PIB, qui est quand même une référence au niveau économique? Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que le PIB vous donne quelque part l'image d'hier. Qu'est-ce un pays a pu produire comme richesse sur les mois ou années écoulées? Un PMI, c'est un leading indicator, c'est un indicateur avancé qui nous dit un petit peu ce qui va se passer dans les prochains mois. Pourquoi? Parce que ces directeurs d'achat alimentent les carnets de commandes qui eux-mêmes, à leur tour, vont faire tourner l'économie. Donc c'est important. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Deltour pour votre analyse et la clarté que vous lui portez dans notre regard boursier. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Merci à vous, bonne soirée.